الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه أما بعد مستمعي الأفاضل أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue dans nos offrandes du Ramadan et nous allons aujourd'hui parler du rapport ou de la relation qu'il y a entre le Ramadan et le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il nous parle du Ramadan, il nous parle ainsi. Il nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Ces versets-là, qui sont ceux par lesquels le jeûne du Ramadan a été prescrit, ou un autre, avec un autre qui dit Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ces versets-là ont à la fois en eux la charge injonctive, impérative de la prescription du jeûne et assez paradoxalement et de manière très belle la notion d'épreuve en elle, puisque lorsque l'on parle d'obligation, on parle forcément de quelque chose que l'on attend de manière obligatoire de la personne à laquelle on s'adresse. Et partant de là, nous nous retrouvons dans une situation qui est la situation de la création de l'homme. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme dans la notion d'épreuve. Rien n'est facile dans la vie. Mais plus grande est l'épreuve, plus grande est la récompense. Et voyez-vous, l'épreuve, comme le dit assez souvent notre ami et frère, le docteur Lettès, repose sur la notion de shahwa. L'épreuve qui passe par la shahwa est beaucoup plus difficile à supporter que toute autre forme d'épreuve. C'est la raison pour laquelle, lorsque une situation se présente qui empêche l'humain de réaliser ses shahwas, eh bien celle-ci est considérée comme la pire des épreuves qui soit. Une période d'instabilité, où finalement l'homme ne peut pas réaliser ses désirs, puisqu'il doit d'abord et avant tout penser à sauver sa peau, eh bien c'est une période dans laquelle, en gros, tout est permis pour que, eh bien, on revienne à une période ou à une situation dans laquelle, eh bien, l'homme est capable de jouir de la vie dans, naturellement, des limites qui sont celles posées par la religion ou celles posées par la raison pour ceux qui n'ont pas de religion. Dostoïevski disait cette belle phrase, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Mais bon, là n'est pas notre propos aujourd'hui. Notre propos aujourd'hui est de comprendre que, eh bien, lorsque l'on nous soumet à une épreuve, eh bien, il est attendu de nous de faire preuve de patience, de faire preuve de ce que les savants de la purification des âmes appellent el-basira. C'est-à-dire que, assez paradoxalement, on parle ici de clairvoyance, voir au-delà de ce qui est visible. Et de manière assez belle d'ailleurs, on constate que le mot basar, qui veut dire la vue, la compréhension, est constitué des mêmes ou par les mêmes lettres que le mot sabr. Sabara, basara, c'est les mêmes lettres. 3 lettres, vous avez sad, ba et ra. Et selon El-Khalil ibn Ahmad el-Farahidi, qui est le père de la langue arabe, en tout cas concernant la morphologie, ou plutôt ce que certains appellent sarf, le mot basara et sabara étant constitués des mêmes lettres, eh bien, a quelque chose
ont les deux quelque chose en commun qui relèverait de ce qu'on appelle l'ishtiqaq al-akbar, comme dirait Tahir ibn Ashur, et avant lui Ibn Durayd, qui est le père de la morphologie arabe, eh bien, qui serait quoi? Qui serait que, eh bien, en fait, celui qui fait preuve de sabr est celui qui est doté de basira. Man basara sabar, pourrait-on dire. Celui qui fait preuve de patience est celui qui a vu. Mais il a vu quoi? Man basara al-haqqa, celui qui a vu la vérité. Wa mal haqqu, et c'est quoi la vérité? Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu. C'est que le présent, en fait, n'est rien d'autre que, eh bien, amusement et quelque chose de passager qui est amené à disparaître. Et c'est la raison pour laquelle man basara al-haqqa, celui qui voit la vérité, sabr, il fait preuve de patience parce qu'il sait que cette vie-là, cette vie-là n'est en fait que quelque chose de passager, d'éphémère. Alors on te demande de faire preuve de patience le temps de cette courte vie pour que dans l'éternité, tu vives éternellement dans la concupiscence, pour utiliser un terme que M. Letes a utilisé tout à l'heure, ou plutôt dans le bonheur absolu qui est celui qui est finalement intarissable et qui n'a pas de fin. Donc on te dit isbr. Le terme sabr, c'est une injonction divine adressée aux croyants. Le croyant, parce qu'il croit au ghaïb, parce qu'il croit en l'invisible, est quelqu'un qui sait faire preuve de patience parce que, justement, il sait que quelque chose de mieux l'attend. Et avec ça, eh bien, on revient au Ramadan, on l'applique sur le Ramadan, et on trouve quoi? On trouve qu'un savant qui s'appelait Waki', un des professeurs de l'imam Shafi'i, fait l'exégèse du verset dans lequel Dieu dit كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez et buvez, profitez-en, bonheur à vous, vous le méritez pour ce que vous avez fait dans les jours antérieurs. Waqi' dit أي أيام رمضان, les jours du jeûne de Ramadan. بما أسلفتم هنا بما تحملتم, pour ce que vous avez supporté. Et pour les bonnes œuvres que vous avez faites avant, eh bien, kulu washrabu, et mangez et buvez. Et dans le Coran, on nous parle justement de l'endurance. À plus d'une reprise, Dieu dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. من الصابرين؟ هم المصابون بشيء. لكن مصابون بشيء ثم بعد ذلك صبروا. C'est ceux qui ont été victimes d'une situation et qui ont su faire preuve de patience vis-à-vis de celle-ci. Donc, le mois de Ramadan, tu fais preuve de... Il y a deux types de patience. As-sabru ala ta'a, c'est faire preuve de patience dans l'adoration, en la faisant, en l'accomplissant. Was-sabru ala tarkil ma'asi, et faire preuve de patience en laissant les péchés, en t'en éloignant, puisque c'est ainsi qu'il t'a été demandé d'agir. Et le mois de Ramadan, c'est donc le mois de la patience par excellence, puisque on te demande d'être patient, d'abord vis-à-vis de toi, tu as de la nourriture, tu as de la boisson, ces choses-là te tentent, et tu te dis, non, j'ai encore quelques heures. C'est la raison pour laquelle un hadith du Prophète sallam que je trouve magnifique au sujet de Ramadan dit « Lis-sa'imi farhatan » Le jeûneur dispose de deux instants de bonheur. « Farhatun 'inda al-futur » Le bonheur qu'il envahit lorsqu'il rompt le jeûne. Et d'ailleurs, il y a un très beau hadith, un très beau dua du prophète que je voudrais que tout le monde apprenne à dire lorsqu'il dit au moment de rompre le jeûne « Allahumma laka sumt » Seigneur, pour toi j'ai jeûné. « Wa bika amant » Et en toi j'ai cru. « Wa alayka tawakkalt » Et à toi je m'en remets entièrement. « Dhahab al-dhama'u wabtallat al-'uruq » La soif est partie,
les veines se sont mouillées puisque j'ai bu. وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعني على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلني الجنة بسلام. Wallah, chaque fois que je rends le jeûne et je fais ce doigt-là, je sens comme si quelque chose m'habitait d'autre, comme si tu cessais l'instant de l'invocation d'être attaché aux vicissitudes et j'ai envie de dire aux aléas de la vie pour, n'est-ce pas, être connecté à quelque chose de beaucoup plus transcendantal. Mais pour rester dans ce que nous disions, il y a donc cet instant de bonheur qui est celui auquel on met fin à beaucoup d'heures de privation, puisque c'est de cela qu'il est question, d'autoprivation. Et ensuite, il dit un autre instant de bonheur qui est celui auquel eh bien, le jeûneur rencontre son Seigneur. Donc, tu te prives, toi. Le prophète nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges que taraka abdi ta'amahu wa sharabahu li ajli. Mon serviteur a laissé sa nourriture et sa boisson pour moi. Fasawmu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui vais le récompenser. Parce qu'il a su faire preuve de patience. On comprend, il a su faire preuve de patience en ne cédant pas, car, voyez-vous, qu'est-ce qui l'empêche de manger et de venir voir, et on en parlera sur la notion de ikhlas. Qu'est-ce qui nous empêche de nous cacher, comme nous le faisions quand on était petits et qu'on voulait avoir des cadeaux? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de nous cacher, de manger, de faire ripaille, de bien nous empiffrer et de sortir devant les gens et dire que nous jeûnons? Rien, à part deux choses. Le fait de se savoir regardé par Dieu et avoir foi en lui. Et la seconde, c'est la notion de patience. Je supporte parce que je sais que ça a une fin. Une douleur dont on ne connaît pas la fin est une douleur qui ne peut pas être supportée. Et c'est pour ça que les compagnons ont dit à Dieu, La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ne nous fais pas porter des charges que nous ne pouvons pas supporter. Et en effet, une douleur qui n'a pas de fin, ce n'est pas une douleur que l'homme peut supporter. Donc, l'épreuve, elle vient, et l'homme sait faire preuve de patience. Lorsqu'il sait faire preuve de patience, la récompense est extraordinairement grande, et la patience dont il fait preuve en se privant volontairement de nourriture et de boisson le temps du jeûne, c'est juste quelque chose d'extraordinaire que tout le monde envie aux musulmans. Parce que les gens se demandent comment cela est-il possible? Comment pouvez-vous tenir? Eh bien, nous tenons parce que nous avons basara, nous avons vu, et parce que nous avons vu et compris, Inna lillahi ibadan futana, disait Shafi'i, Dieu dispose de serviteurs assez intelligents. Tallaqu dunya wa khafu al-fitana. Ils ont abandonné ce bas monde en craignant le trouble qui s'y trouve. Nazaru fiha. Ils y ont jeté un coup d'œil. Falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Quand ils ont compris que ce n'était pas une demeure éternelle pour le vivant, ja'aluha lujjatan. Ils l'ont considéré comme une mer pleine de vagues. Wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna. Et ont décidé de prendre les meilleures œuvres dedans pour des vaisseaux à bord desquels traverser cette mer folle, pleine de vagues, et atteindre ainsi l'objectif qui est celui que de man arada Allah wal yawm al-akhir, celui qui veut Dieu et le jour du jugement, il sait s'accommoder d'un certain nombre de désagréments, entre guillemets, dont la clé reste la notion de patience, la notion d'endurance. Je supporte, pas pour rien. Je sais que derrière le fait que je supporte, derrière mon endurance, il y a quoi? Il y a le paradis, parce que Dieu m'a dit « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » C'est la seconde raison, à savoir que nous allons revenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je jeûne parce que patient, et je suis patient parce que me sachant demain auprès de mon Seigneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.